C'est avec fierté que j'ai été élue présidente du comité de jumelage il y a maintenant 4 ans. J'ai essayé de poursuivre cette tâche considérable accomplie par mes prédécesseurs. Mais nous vivons depuis plus de 6 mois une période difficile et inédite qui ne favorise pas les déplacements. Cependant, nous continuerons à favoriser les hébergements dans les familles, ce qui contribue à resserrer les liens entre les habitants du comté de Sligo et les Crozonnais. Mais nous avons besoin de rajeunir nos troupes, tant côté irlandais que côté français. Et nous réussirons en mettant en valeur les atouts communs du comté de Sligo et de la presqu'île de Crozon. Activités liées à la mer, telles la voile, le kayak, le surf, la nage en mer, la pêche, les activités terrestres comme la randonnée, le golf et les activités artistiques. Beaucoup de nos desseins sont mis à mal par cette crise sanitaire, mais nous devons garder et soutenir des projets pour éviter une désaffection progressive et la mort lente du comité de jumelage tant côté français qu'irlandais. Nous avons tous été accueillis par le passé à Sligo avec beaucoup de gentillesse. Nos projets sont parfois longs à mettre en route, mais le résultat, grâce à nos amis de Sligo, est toujours au-delà de nos espérances. Donc continuons, longue vie au comité, bon vent et bonne route à tous. Le 15 avril 1980 fut signée à Crozon la charte unissant nos deux villes. Notre comité est né à l'initiative de M. Gérard Le Bourdier avec l'aide de l'association Bretagne-Irlande. Le maire, M. Claude Yvenat et son conseil municipal ont approuvé cette initiative et depuis, toutes les municipalités qui se sont succédées à Crozon ont encouragé et soutenu les actions de notre comité. L'esprit qui a animé l'équipe fondatrice, c'était en premier lieu de favoriser une meilleure connaissance des traditions, du mode de vie des uns et des autres. Elle souhaitait que cette démarche soit accessible à tous. Aussi, dès le départ, ont été privilégiés des hébergements dans les familles lors des séjours d'adultes ou de jeunes, tant à Crozon qu'à Sligo. Depuis cette date, les échanges, en effet, ont été nombreux. Échanges réguliers, adultes et familles, aux anniversaires de la signature de la charte. Échanges linguistiques d'adolescents pendant presque 30 années en juillet, ainsi qu'échanges scolaires. Échanges entre sportifs, basket, football, tennis, course à pied, marcheurs. Échanges culturels par des expositions de peinture, poterie et sculpture, voyages de musiciens et de chanteurs. Le lien entre nos deux comités n'a jamais été rompu. Monsieur le maire, Madame la présidente, chers amis du comité de jumelage et amis de Sligo, c'est un grand honneur pour moi de célébrer, au nom de la ville de Crozon, ce 40e anniversaire du jumelage de nos deux villes, et même si les conditions sanitaires actuelles ne nous permettent pas les échanges habituels, c'est du fond du cœur que je m'adresse à vous aujourd'hui. Au cours de ces 40 années, plusieurs centaines de citoyens de nos deux villes se sont rencontrés et ont su tisser des liens particulièrement forts. Avec vous, je constate, et c'est une joie particulière, que ces liens d'amitié ont perduré au fil du temps, et cette durée, nous la devons à toutes celles et ceux qui se sont investis. Bénévoles, présidents et présidentes, élus de tous bords, bref, à tous les acteurs animés par l'ouverture aux autres, par l'échange des cultures, au travers de nos racines communes. Faire en sorte de préserver
d'amplifier ces liens d'amitié pour les années à venir, en faisant entrer dans nos rangs plus de jeunes, pour donner le dynamisme nécessaire à la poursuite des échanges entre nos cités, est le vœu que je forme au nom des citoyens de Crozon. En vous remerciant pour tout ce que vous nous apportez, je souhaite un très bon et très chaleureux anniversaire au jumelage Sligo-Crozon.